BFM Business. 10h, 12h30, l'émission 100% placement. Intégral placement. Guillaume Sommerer. Tiens, on va essayer de répondre aux questions de nos téléspectateurs, nos auditeurs, et cette question de Claude qui nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com. Claude est cadre supérieur, il voyage beaucoup et il n'a pas vraiment le temps de gérer tout seul ses finances. Et du coup, il se demande où trouver un bon conseiller et surtout selon quels critères. Alors on va essayer de répondre à cette question de Claude et que vous êtes également nombreux à nous envoyer. Pour répondre, Stéphane Van Nuffel vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous êtes le cofondateur de netinvestissement.fr. Est-ce qu'il y a un réflexe de base à avoir quand on cherche un conseiller financier ? D'abord, alors ce que je vais dire n'engage toujours que moi et ma façon de fonctionner, ma façon de faire mon métier. D'abord, il y a bien entendu, quand on choisit un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en investissement financier, la vérification, bien entendu, de ses qualifications, de ses agréments étatiques et de ses cartes professionnelles. Il y a un certain nombre de choses à bien regarder, parce que chaque secteur d'activité qu'il va toucher du doigt va avoir son obligation. Alors il faut qu'il soit bien entendu enregistré auprès d'une chambre professionnelle, elle-même agréée auprès de l'autorité des marchés financiers. Il faut qu'il ait un numéro auprès de l'ORIAS, qui est un organisme de référencement des professionnels de l'assurance, dès qu'il va toucher à l'assurance vie, au PEA, etc. Il faut qu'il ait une carte de transaction immobilière s'il touche de près ou de loin l'immobilier. Pour certaines spécificités, il peut même avoir la compétence juridique appliquée s'il a une vraie intervention de conseil pur, et que là on est vraiment dans quelque chose de juridique beaucoup plus pointu. Donc ça c'est vraiment la base. J'ai envie de dire que normalement aujourd'hui les gens ont intégré ça, donc on n'est plus vraiment là-dessus. Alors au-delà des cartes professionnelles des conseillers en gestion de patrimoine, à quoi faut-il être attentif ? D'abord il faut valider deux choses qui sont très concrètes. Il faut valider l'indépendance du conseiller que vous rencontrez. Ça c'est très important. C'est compliqué. Vérifier l'indépendance d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est très très compliqué. D'abord, sachez que quand le conseiller en gestion de patrimoine est conseiller en investissement financier, il a une obligation de vous informer si un de ses partenaires avec qui il travaille régulièrement représente plus de 10% de son chiffre d'affaires ou de son capital. Il doit vous le dire. Donc déjà, ça vous permet de savoir son positionnement. Ce qui nous permet, nous, en tant que CIF, d'expliquer à nos clients à peu près avec qui on travaille. C'est un moyen de leur expliquer que très peu d'entre nous ont des partenariats qui dépassent 10% du chiffre d'affaires ou du capital, mais ça nous permet quand même de montrer quelles sont les proportions et de ne pas justement se leurrer sur l'indépendance. Deuxième point, c'est la rémunération. Il y a deux sortes de rémunération quand on cherche un conseiller. C'est finalement, je fais un parallèle souvent avec le médical, mais le conseiller en gestion de patrimoine, il est à la fois médecin et puis il peut se transformer en pharmacien. C'est là où il faut faire très attention quand on le choisit, et surtout il faut bien être informé de dans quelle position il se trouve. Soit il va facturer purement des honoraires, ce qui a un avantage, c'est qu'il va rester dans une optique excessivement objective, parfaitement dans le conseil. En revanche, il ne prend aucune responsabilité, il ne vous emmène pas vers telle ou telle solution. Donc en fait, il se dégage à un moment donné de sa responsabilité. C'est pas ma façon de fonctionner à moi. Ma façon de fonctionner est plus celle du pharmacien, de dire d'accord, je fais un conseil, mais derrière je vais aussi aller stock-piquer des solutions. Pourquoi ? Parce que ça m'engage d'un point de vue responsabilité à vous entraîner vers telle ou telle solution, et donc à assumer si je me trompe. Si je vous rassure, bien entendu, est très rare, mon cher Guillaume. Donc c'est très important de bien caler la rémunération au départ, savoir pourquoi on va être payé et comment on va être payé. Et ça, il faut en discuter dès l'entrée en contact avec le conseiller. Théoriquement, légalement, ça se fait dès l'entrée en contact avec une fiche d'information légale qui se fait dans les 5 ou 10 minutes d'entrée en relation avec un client. Mais ça, c'est la base. Alors voilà, ça c'est la base. Après, comment on établit un lien de confiance avec son conseiller en gestion de patrimoine ? Imagine, il y en a beaucoup qui ont la carte, il y en a beaucoup qui sont indépendants, qui sont transparents. Maintenant, ils ne sont pas tous aussi bons. Oui, alors après, ce qui est très important, c'est, alors là on va sortir complètement du concret, c'est ma façon de voir les choses, et on en discute beaucoup dès qu'on se rencontre, on se rencontre souvent les CGP entre nous, on a beaucoup de manifestations dans l'année où on peut se rencontrer. L'intuitu personnel est très important. C'est-à-dire que moi je crois aujourd'hui qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise banque, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise compagnie d'assurance, il n'y a pas de bon ou de mauvais CGP, il y a simplement une banque, une compagnie d'assurance ou un CGP qui est adapté à chacun d'entre nous, à nos personnalités, à nos ressentis, à nos façons de fonctionner d'un point de vue très humaine. Donc c'est très important, parce que on peut jamais avoir 100% confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut jamais avoir 100% confiance dans des choses qui nous montrent, mais qu'on a très peu de moyens de vérifier. Les agréments étatiques, on n'est pas spécialisé, quand on est monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas à qui s'adresser, ça peut être un peu compliqué. L'important, c'est de bien se sentir avec la personne qu'on a en face. Ça peut paraître très subjectif comme raisonnement, et c'est important d'être à l'aise. Et ça se commande pas, Est-ce qu'il faut faire comme quand on cherche un bien immobilier, on visite plusieurs appartements avant de trouver le bon, on rencontre plusieurs conseillers avant de trouver le bon. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au sein d'un cabinet, moi je suis conseiller en gestion de patrimoine à l'ancienne avant de créer une boîte sur le net, l'idée c'est que dans un même cabinet,
Le même client pourrait rencontrer 2 ou 3 CGP avec des compétences égales. Il y en a avec qui ça va passer, il y en a avec qui ça ne va pas passer. Simplement parce que c'est très important. On parle d'argent, mais on parle également d'avenir, on parle de retraite, on parle de succession, donc des enfants. On n'est pas simplement sur un spectre financier. Le CGP est quelqu'un qui doit avoir à un moment donné, à la limite de ce que le client lui permet, un rôle intrusif, mais dans le bon sens du terme, dans la vie globale de son client. Donc c'est important qu'on se sente bien en présence de cette personne et qu'on se sente à l'aise pour lui dire des choses et pour entendre les choses. Pour trouver un conseiller financier adapté à ses besoins, imaginons j'ai une grosse part d'assurance vie, est-ce que ça signifie qu'il faut que je choisisse un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé sur l'assurance vie? Est-ce qu'il faut choisir des spécialistes? Il y a 2 écoles. On sait très bien que la spécialisation amène la spécification, donc amène l'ultra spécialisation et amène la compétence. Et amène l'ultra compétence. Le problème, c'est que là, on n'est pas en train de parler d'un placement par rapport à un autre. On parle de conseil en gestion de patrimoine. Et dans conseil en gestion de patrimoine, il y a gestion de patrimoine. Et la gestion de patrimoine ne peut pas être autre chose que globale. Voilà. C'est-à-dire que chaque choix qu'on fait avec nos clients, je ne dis pas pour, je dis avec nos clients, doit se faire avec des transversalités. Je prends un exemple très simple, vous parlez d'assurance vie. Oui, faire un super contrat d'assurance vie à 35 ans, quel intérêt? Vous voyez ce que je veux dire? Quel intérêt? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est la succession? À 35 ans. Donc c'est très tôt, etc. J'achète un bien immobilier parce que je veux défiscaliser et puis finalement je vais le garder. Donc je vais recommencer à payer des impôts, des taxes foncières, je vais avoir de l'ISF. Tout ça doit être prévu. Alors bien sûr, on n'est absolument pas capable de dire ce que va devenir notre client dans 10, 15 ou 20 ans. Notre rôle est simplement de maîtriser au maximum les incertitudes et de voir avec lui tout ce qui pourrait arriver. Donc l'ultra spécialisation peut à un moment donné irrémédiablement entraîner le client vers quelque chose qui n'est pas adapté demain. Si je choisis un conseiller financier capable de me proposer tous les produits possibles, un conseiller financier très transversal, aussi bon dans l'immobilier que dans l'assurance vie, etc. Ok, il va me permettre d'arbitrer mes placements, mais est-ce qu'il sera le meilleur, le mieux placé pour me permettre d'optimiser chacun de ces placements, sachant qu'il n'en est pas spécialiste? Il est transversal. D'abord, le conseiller en gestion de patrimoine, il est conseiller en gestion de patrimoine. Donc lui, il est là pour vous aiguiller. Il y a des gens qui n'aiment pas ce terme dans mon métier, et je ne vais pas me faire des copains, mais nous sommes des courtiers. Vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets? On est des intermédiaires. Des pharmaciens courtiers. On est des intermédiaires. Donc finalement, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est le produit qui va être derrière choisi par le client. Notre rôle est simplement d'arbitrer et de diversifier au maximum le patrimoine de nos clients. Donc, je suis d'accord avec vous. À ce moment-là, et sur des besoins très spécifiques, le CGP, en tout cas s'il est sérieux, ne va pas hésiter à se faire accompagner par un banquier d'affaires, par un asset manager, par un spécialiste de l'immobilier, de la gestion immobilière, un notaire. Enfin, je veux dire, on a tous les jours autour de la table des professionnels qui, là, pour le coup, sont spécialisés sur leur domaine. D'accord. Il faut aussi demander, donc quand on prend contact avec un conseiller, il faut aussi lui demander s'il a des sources spécialisées sur chacun des placements. Ils ont tous. Ils l'ont tous. Ils ont tous. Les CGP ont tous, à un moment donné, des réseaux de professionnels autour d'eux pour des choses bien spécifiques. On n'a pas parlé d'Internet, sauf que de plus en plus de sites Internet proposent aussi des conseils, des mises en contact avec des experts. Vous en faites partie d'ailleurs, Stéphane, avec netinvestissement.fr. C'est aussi réglementé que les professions, enfin les professionnels traditionnels de la gestion de patrimoine. Clairement, c'est un énorme chantier. Guillaume, nous, on a choisi cette voie avec mon associé il y a 3 ans parce qu'en fait, on croit énormément à ce que peut offrir Internet, la technologie et l'espace de liberté que c'est pour nos clients. Pour l'instant, aujourd'hui, le conseil en gestion de patrimoine en ligne est purement informationnel. Voilà. Parce que le cadre juridique, la jurisprudence est en plein développement. Et quand vous êtes un acteur comme nous, avec Net Investissement, on va faire partie demain aussi de gens qui vont développer une réglementation adaptée à la toile, parce que c'est très très difficile de réglementer la toile. On a les mêmes obligations à partir du moment où on aborde un produit ou une solution. Et là, on rebascule dans le classique. Mais aujourd'hui, il faut que derrière des sites sérieux de conseil en gestion de patrimoine, et on a des concurrents qui sont très sérieux également, il faut qu'il y ait des CGP et des CIF agréés de toute façon. Le site en lui-même, l'Internet en lui-même ne peut pas apporter cet agrément. Donc de toute façon, la spécificité, c'est que derrière, les clients, une fois qu'ils sont venus sur le site et qu'ils se font accompagner, même de façon virtuelle, sont aiguillés, de toute façon sont aiguillés par des professionnels certifiés derrière. C'est pour l'instant obligatoire, en tout cas pour une grande catégorie de produits qui ne sont pas encore autorisés à être vendus sur Internet sans intervention d'un humain. Et bien voilà, quelques clés pour vous aider à choisir un conseiller en gestion de patrimoine. On espère, Claude, avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu nous voir. Je vous en prie. Stéphane Van Nuffen, netinvestissement.fr. On continuera de parler placement dans un instant, et notamment les marchés actions, les marchés qui marquent une pause. Aujourd'hui, le CAC est stable. Quel seuil surveiller sur le CAC? On posera la question à nos traders juste après le journal.